Comment ça va? Vous allez bien? Alhamdulillah. Masha'Allah. Ça a été votre cours? Vous avez appris des bonnes choses? Masha'Allah. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Hein? La sourate, vous avez vu avant. T'as appris quelle sourate, toi? J'ai appris Qul a'udhu bi rabbin nas. Masha'Allah. Qul a'udhu bi rabbin nas. Vous connaissez tous cette sourate? Qul a'udhu bi rabbin nas. De quoi est-ce qu'elle parle, cette sourate? Les hommes. Ouais. De quoi est-ce qu'elle parle? Elle parle d'une chose qui est très très importante, dont on a tous besoin. C'est le fait de chercher la protection d'Allah. De chercher la protection d'Allah. Cette sourate et la sourate qui vient avant, Qul a'udhu bi rabbil falaq, elles sont les deux le même sens. Le sens d'enseigner à l'homme comment se protéger. Et comment se protéger? De chercher la protection de qui? D'Allah Azza wa Jal. Et celui qu'Allah protège, il est protégé. Et celui qu'Allah ne protège pas, il n'a pas de protecteur ou de protection. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous enseigner, ou on va apprendre ensemble plutôt, un hadith. Et de ce hadith-là, on va apprendre quelque chose. Ce hadith-là, je vous l'ai déjà évoqué. Peut-être que quand je vais l'évoquer à nouveau, vous allez vous en rappeler. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid din. Celui à qui Allah veut le bien, il lui enseigne la compréhension de la religion. Si tu comprends ta religion et que tu apprends une nouvelle chose dans ta religion, ça veut dire quoi? Que Allah a voulu ton bien. Est-ce que vous avez envie qu'Allah veuille votre bien? Alors vous devez faire quoi? Apprendre votre religion. Et il y a trois choses que l'homme doit savoir. Quelles sont ces trois choses-là? Si on résume toute la religion, c'est trois informations que tu dois avoir. C'est quoi ces trois choses-là? Tu dois savoir qui est Allah, qui est ton Seigneur. Puis ensuite, quelle est ta religion? Et le troisième, qui est ton messager? Ça, c'est les trois questions. Ces questions-là, moi, toi, tout un chacun, chaque personne, il va devoir répondre à ces questions-là. Où ça? Dans la tombe. Lorsque l'homme il est mis dans sa tombe, à ce moment-là, il y a deux anges qui viennent le voir. Et ils le font s'asseoir. Et il s'assoit. Si vous allez me poser la question, comment il s'assoit, pour que je puisse vous répondre, il faut que j'aie vu ça. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, ces choses-là qui sont venues dans le Coran et dans la Sunna, pour autant qu'on les trouve dans... D'où est-ce qu'on prend notre religion? Du Coran et de la Sunna. De la Sunna. Dès qu'on trouve ça dans le Coran et dans la Sunna, nous, on y croit. On y croit. Est-ce qu'on doute? Non. Pas du tout. Le Coran, il vient d'Allah, et la Sunna, il vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle de son expérience, de sa tête, il parle de quoi? De sa tête. Non. Il parle de ce qu'Allah dit. Il parle de ce qu'Allah lui enseigne. Allah Azza wa Jal dit La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Le prophète Mohammed ne parle jamais sous l'effet des passions. Lorsqu'il parle, c'est une révélation qui lui est faite. C'est-à-dire, il parle après avoir appris. Après avoir appris. C'est qui lui enseigne? C'est Jibril, l'ange Gabriel. Et qui a enseigné à Gabriel? Allah. Donc ça nous enseigne que même mon prophète et ton prophète, il n'a jamais parlé sans savoir. Toi aussi, tu n'as pas le droit de parler sans savoir. Tu dois apprendre, puis ensuite parler. Apprendre, puis ensuite parler. Donc quand le prophète dans la sunna, ou Allah dans le Coran et le prophète dans la sunna, sallallahu alayhi wa sallam, et chaque fois qu'on évoque le prophète, qu'est-ce qu'il faut dire?
sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-bakhilu man dhukirtu indah wa lam yusalli alayh. L'homme avare, c'est celui auprès duquel je suis mentionné et il ne prie pas sur moi. Donc on dit sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui ainsi que sa noble famille. Nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous aimons la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nos mères. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nos mères. Ce ne sont pas nos mères physiques, mais ce sont nos mères dans la foi. Est-ce que c'est clair? Nous avons un respect profond, tout comme nous respectons nos mamans. Est-ce que c'est clair? Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu retiens pour après? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah dans le Coran nous dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, on y croit, on ne discute pas. Et la réalité de cela, le comment, s'il fallait qu'on le sache, on nous l'aurait informé. Par contre, les informations qui s'y trouvent, elles sont importantes car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque l'homme il est dans sa tombe, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que 2 anges viennent et ils le font ça soir. Il est tout seul. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui peut l'aider. Il n'y a plus d'endroit pour s'échapper. À ce moment-là, on va lui poser 3 questions. Et vous, chacun d'entre vous, ces questions-là, c'est lesquelles, Omar? Avant ça, qui est? Commence par ton Seigneur. Quelle est ta religion? Qui est ton prophète, ton messager? Quel est cet homme qui vous a été envoyé? Et vous connaissez la réponse à ces 3 questions? Oui. Tu connais? Oui. C'est quoi? Qui est ton Seigneur? Je sais pas. Oui. Qui est ton Seigneur? C'est qui? Pour qui tu pries? Pour qui tu fais la prière? Pour Allah. Qui est ton Seigneur? C'est Allah. Allah t'a créé. C'est qui t'a créé? C'est qui t'a donné les yeux? Toi, c'est qui t'a donné tes beaux cheveux? C'est qui t'a donné ces beaux cheveux-là? C'est Allah. C'est qui t'a donné tes beaux yeux? C'est Allah. Toi, c'est qui t'a donné ton nez? Toi, tes oreilles. C'est qui t'a accordé de pouvoir entendre avec ses oreilles? Il y a des gens qui ont des oreilles, ils n'entendent pas. Est-ce que c'est vrai? Oui. Il y a des gens qui ont des yeux ici, mais ils voient pas. C'est vrai? Oui. Allah, il vous a accordé. Toi, c'est qui t'a donné cette main que tu as levée? C'est Allah. Donc Allah, c'est votre Seigneur. Tout ce que vous possédez, c'est qui vous l'a donné? Allah. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Donc, qui est ton Seigneur? Allah. Mon Seigneur est Allah. Mon Seigneur est Allah. Qui est-ce que tu adores après cela? Allah. C'est le Seigneur qui doit être adoré. C'est vrai? Oui. C'est celui qui possède tout et qui donne tout. Oui. D'accord? Et autre qu'Allah, est-ce que les autres créatures, elles possèdent quelque chose? Non. Elles ne possèdent pas. Donc c'est qui, lorsqu'on lève les mains pour demander, à qui est-ce qu'on demande? À Allah. On demande à Allah. Badr, quand tu demandes quelque chose, tu le demandes à qui? À Allah. Donc mon Seigneur est Allah. Alhamdulillah, vous avez déjà la première réponse pour répondre aux malaïkas. Vous avez déjà la première réponse. Ça veut dire que si vous savez cela, Allah a voulu votre bien, subhanallah. La deuxième réponse, quelle est ta religion? C'est vrai? Omar, il nous a dit que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la deuxième question, c'est quelle est ta religion? Quelle est ta religion? L'islam. L'islam. C'est quoi ta religion? L'islam. Toi, c'est quoi ta religion, Youssouf? L'islam. Toi? L'islam. Toi, c'est quoi ta religion? L'islam. Youssouf, c'est quoi ta religion? Alhamdulillah. Hachim, c'est quoi ta religion? Alhamdulillah. Toi, c'est quoi ta religion? Alhamdulillah. Vous voyez ça? C'est magnifique. On a tous la même religion, l'islam. Et l'islam, c'est quoi? Non, c'est une religion. L'islam, c'est quoi? C'est une religion. C'est une religion. L'islam, elle comprend 3 choses. L'islam comme religion, elle comprend
Trois choses, les frères. Trois choses. C'est quoi ces trois choses-là? Non. L'islam comme religion, elle comprend trois choses. La première, la première, la foi. La foi monothéiste, c'est d'être monothéiste. La deuxième, c'est le fait d'obéir. Et la troisième, c'est le fait de s'écarter de toute forme de polythéisme. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est l'islam. Et maintenant, l'islam avec ses 5 piliers, où est-ce qu'il rentre? Dans le fait d'obéir. Et dans le fait de témoigner du monothéisme. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Faire tes 5 prières, Allah il nous demande, on le fait. Celui qui a de l'argent et qui doit payer la zakat, on le fait, on obéit. Celui qui doit jeûner, le mois de Ramadan il vient, on jeûne avec plaisir. Celui qui a les moyens et le hajj il arrive, on va faire le hajj avec plaisir, avec amour, espoir et crainte. Amour, espoir et crainte. Pourquoi est-ce qu'on adore Allah? Oui, mais il y a une autre réponse. Est-ce que c'est lui qui nous demande? Il y a une meilleure réponse encore, avant ça. Le départ, c'est quoi? Oui, ça c'est bien, mais il y a un point de départ. Qui est-ce que vous aimez plus que tout? Allah. On adore Allah parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime. J'aime Allah. Et pourquoi tu aimes Allah? Parce que c'est lui qui nous a adorés. Parce que c'est lui qui nous a créés. Allah, il nous a tout donné. Comment est-ce qu'on ne va pas l'aimer? Si moi je viens, je te fais des cadeaux tous les jours, tu m'aimes? Oui. Et je te demande rien en retour, tu m'aimes? Non. Bien sûr. Ah, c'est grave, si je te fais des cadeaux tous les jours et j'attends rien en retour, si tu m'aimes pas après ça, bah, ou bien les cadeaux que je t'ai faits, ils sont pas bien, ou normalement tu devrais m'aimer. Mais Allah, tout ce que tu possèdes, regarde les yeux, tu es content d'avoir des yeux? Ouais. Ferme les yeux. C'est bien quand tu vois rien? Non, c'est pas bien. Tu es content d'avoir des oreilles? Ferme tes oreilles. Ferme-les. Non, mets comme ça, mets, voilà. C'est bien? C'est bien qu'on t'entend pas? Hein? Non. Voilà, c'est pas bien qu'on n'entend pas. Regardez, vous imaginez? Si vous n'entendez pas, vous imaginez? Moi maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. C'est bien? Vous comprenez? Non, vous êtes privé. Donc Allah vous a donné ça. Vous êtes content? Donc vous l'aimez. Vous aimez Allah. Donc ta religion, c'est l'islam. Et tu obéis à Allah dans cet islam parce que tu aimes Allah. La troisième question, c'est laquelle? Voilà. Qui est ton messager? Qui est ton messager? Qui est ton messager? C'est qui cet homme? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment il s'appelle? Muhammad ibn Abdillah ibn Abdel Muttalib. Il vient de quelle tribu? Il vient de? De quoi? Allahu Akbar. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était là, il n'y avait pas le Maroc. Il y avait la terre, mais le nom de l'État marocain, il n'y avait pas ni l'Arabie Saoudite, ni le Kosovo. Non, il n'y avait pas ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu, il vient de Al Jazira Al Arabiya, de la péninsule arabique. Il vient de précisément Ardul Hijaz, de la terre du Hijaz. Entre eux, le Hijaz c'est la Mecque et Médine et cette partie-là, de la péninsule arabique. Et il vient d'où? De quelle ville? Mecca. Il est né à la Mecque. Il est né à la Mecque. Il est né à la Mecque. Et il vient de quelle tribu? La tribu de Allah yahdikum. Quba, c'est un lieu. C'est le nom d'un puits. Et depuis le puits, la mosquée et la région, elle a pris le nom du puits. Quba. Masjid Quba. Il vient de Quraysh. L'ila fi Quraysh. D'accord? Il vient de la tribu de Quraysh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans Quraysh, il vient de quelle famille? Banu
Hashim. Banu Hashim. Ça, c'est votre prophète. C'est le meilleur des hommes et il vient de la meilleure des familles. C'est le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est né à la Mecque, il a émigré à Médine et il est mort à Médine et il a été enterré. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Qui peut me répéter? Comment s'appelle le prophète? Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Muhammad. Muhammad comment? Fils de Abdo. Son papa il s'appelait Abdo. Sa maman elle s'appelait Amina. Bien joué. Amina. Elle s'appelait Amina. Et puis, où est-ce qu'il est né? À Mecca. Il est né dans quelle année? L'année de l'éléphant. Rappelez-vous l'année de l'éléphant. Hein? Une fois, on va en parler. C'est une année dans laquelle une armée, avec des hommes et des éléphants, ils sont allés pour détruire la Kaaba. Et Allah Azza wa Jal, il les a anéantis. Il est né l'année de l'éléphant. Très bien. Il est né à Mecca et il est mort où? À Médine, là où il a émigré. Ces deux villes-là, avec Al-Aqsa, sont les lieux les plus importants dans le cœur des musulmans. Quels sont les lieux les plus importants dans le cœur des musulmans? Min et Al-Aqsa. Mecca, Médine, Al-Aqsa. Et c'est dans ces trois mosquées, tu n'as pas le droit de voyager en te disant je voyage pour visiter cette mosquée, pour m'approcher d'Allah, si ce n'est ces trois mosquées. Si tu vas à Istanbul, tu peux aller voir Hagia Sophia, tu peux aller te promener, tu peux aller dans telle mosquée, tu peux aller... Mais tu ne peux pas dire je prends un billet juste pour aller voir cette mosquée. Il n'y a que 3 mosquées où il t'est permis de prendre un billet ou de prendre ta voiture pour te dire je veux aller visiter ces mosquées, faire un voyage. Quelles sont ces mosquées-là? Mecca, Médine et Al-Aqsa. Ça, c'est les 3 mosquées. Est-ce que c'est clair? Oui. Ces 3 choses-là que vous savez, Wallahi, vous êtes très riche. Wallah, ces 3 choses-là, le fait que vous connaissiez votre Seigneur. Qui est votre Seigneur? Allah. Que vous connaissiez votre religion. Quelle est votre religion? L'islam. Que vous connaissiez votre prophète. Qui est votre prophète? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que vous connaissiez cela, vous êtes les hommes les plus riches du monde. Et Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite tous lorsqu'on sera questionné par les anges. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Tu as une question, excuse. Ah, c'était ça ta question avant? Avant, tu avais une autre question. Allah, il sauve. Hein? Comment? Pourquoi c'est les mères? Ah, pourquoi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est nos mamans? Parce que Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran wa azwajuhu ummahatuhum. Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants. Allah nous dit que c'est nos mères. Et pourquoi c'est nos mères? Premièrement, parce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, on n'a pas le droit de les marier. Donc c'est comme nos mamans. On ne peut pas marier. Et deuxièmement, pour le respect qu'on leur doit. Après sa mort, quand elles étaient vivantes, les sahaba, ils avaient des obligations envers elles, comme l'homme qui a une obligation envers sa maman. Abdurrahman ibn Auf s'occupait des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on s'occupe de sa mère. Ensuite, dans le respect, on les respecte beaucoup et on prend d'elles la religion et les conseils et on invoque Allah Azza wa Jalla en leur faveur. On a un respect profond dans nos cœurs pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont nos mères. Est-ce que c'est clair? Oui. Non. Oui. Moi, je vais bientôt partir chez Akaba. À Mecca? Ouais. Tu m'emmènes avec toi dans la valise? Ah ouais. T'as de la place? Ouais. T'as une grosse valise? Ouais. Inch'Allah. Qu'Allah t'accorde le succès et accepte de toi. Ya Rabbal Alamin. Et quand tu seras là-bas, tu invoques, tu lèves les mains et tu demandes à qui? Tu dis Ya Allah, accepte des musulmans, accorde-nous le Jannah. Accorde-nous le paradis. Tu demandes combien de fois le paradis? Beaucoup de fois, beaucoup. Mais celui qui demande 3 fois le paradis, qu'est-ce qui se passe? Le paradis, il dit, oh Allah, fais-le rentrer au paradis. Et celui qui demande protection contre l'enfer 3 fois, qu'est-ce qui se passe? L'enfer, il dit, oh Allah. Protège-le de l'enfer. Donc il faut demander. Demandez à Allah. Levez les mains et demandez à Allah. Et là, ces jours-là, qu'est-ce que vous devez lui demander?
Demandez à Allah beaucoup qu'il nous accorde de vivre jusqu'au mois de Ramadan. Les anciens musulmans, 6 mois avant le Ramadan, ils disaient « Oh Allah, fais-nous vivre Ramadan ». Et 6 mois après le Ramadan, ils disaient « Oh Allah, accepte de nous ce que nous avons fait pendant le mois de Ramadan ». Et dans un cours prochain, on va voir la valeur du mois de Ramadan. Ce mois-là, c'est un grand mois. C'est le mois dans lequel le paradis il est très très proche, à portée de main, pour celui qui va atteindre le Jannah. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui? Oui. Dis-moi. Mon cousin, on a joué police et voleur, il s'appelle Amine. Ah, comment? Mon cousin, on a joué police et voleur, il s'appelle Amine. Il s'appelle Amin, machallah, c'est un joli... Alors, c'est un joli nom. C'est le nom masculin de Amina. Amina, c'est le nom de la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un nom de femme. Et Amin, c'est un nom de garçon. C'est un très joli nom, machallah. Oui? Un ami à toi, il s'appelle comme ça? Ah, on n'a pas le droit de s'appeler comme ça. Je pense qu'il se trompe. Il s'appelle Abdullah. Possible? Possible? Ah, je pense, voilà, moi aussi je pense. Mais il n'a pas très bien, t'as entendu que Allah, et puis l'Abd, t'as pas entendu, et voilà, c'est ça. Mais Allah, on ne peut pas s'appeler. Il n'y a que Allah qui peut s'appeler Allah. Ça fait partie des noms d'Allah qui lui sont propres. Allah et Ar-Rahman aussi. Vous avez une autre question? Non. Toi, tu as une question? Oui. Qu'Allah vous accorde, ya Rabbal Alamin, et vous accepte. J'ai une question. Ouais, Toi, tu as une question? oui, moi je suis partout en Allemagne. Masha'Allah, tu es allé visiter de la famille? Oui. Regardez, ce qu'il a fait, c'est très bien. Il est allé en Allemagne, il a visité de la famille. Ça, lorsqu'on va visiter les gens de notre famille, on s'approche de qui avec ça? D'Allah. Allah, il aime cela. Ça s'appelle le fait de chérir, entretenir ces liens de parenté. C'est important, très important en islam, d'avoir une relation avec ses proches. Toi, tu as une question? Oui, mais Mehdi, il est déjà parti sur la Kaaba. Oui, je sais, je l'ai vu. Je l'ai vu. Qu'Allah accepte de Mehdi ainsi que de tout le monde, ya Rabbal Alamin. On arrête, Inch'Allah. Toi, tu as une question? Moi, je vais aller au Portugal. Tu vas aller au Portugal? Masha'Allah. Tu vas manger quoi? Bacalhau? Hein? Mais c'est bien, attendez. Attendez, on respecte le frère, on écoute. Hein? Tu vas manger? Tu vas visiter de la famille là-bas? Masha'Allah, c'est très bien. Le frère aussi, il va jusqu'au Portugal pour visiter sa famille. Qu'Allah le récompense. Celui qui entretient ses liens de parenté, Allah l'aime. Allah l'aime. Moi aussi, j'allais en Allemagne une fois pour visiter une famille. C'est très bien, Wallah. Regarde, Allah il t'aime. Si tu fais ça, Allah il t'aime. Mais chaque fois quand vous faites ça dans votre cœur, dans la voiture, qu'est-ce que vous pensez à qui? Vous pensez à Allah. Tu dis, oh Allah, accepte de nous. Et pendant le voyage, je vais vous donner un secret. Vous voulez que je vous donne un secret? Oui. Après, ce ne sera plus un secret, mais Inch'Allah, ce n'est pas grave. C'est le but que tout le monde le sache. Quand tu es en voyage, Allah accepte tes demandes. Quand tu voyages, Allah accepte tes demandes. Encore plus si tu voyages dans un voyage dans lequel tu vas t'approcher d'Allah. Comme pour visiter la famille, ou pour aller à Mecca, ou pour aller apprendre ta religion, ou X ou Y. Si tu voyages, Allah il accepte tes invocations, tes demandes, et encore plus lorsque tu voyages pour lui obéir. C'est clair? Donc quand tu es dans la voiture, qu'est-ce que tu fais? Idriss, pendant le voyage, qu'est-ce que tu fais? Tu joues un peu, tu manges, tu bois, puis de temps en temps, tu fais quoi? Tu lèves les mains, tu dis Ya Allah. Tu demandes à Allah. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Qu'Allah vous récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullah.